vers le micro, si vous voulez. Qui va intervenir en premier? Bonjour à tous. Voilà, je vais vous faire une petite démonstration du matériel adapté pour les personnes non-voyantes. Je suis munie de l'ordinateur avec la Satel G12. J'ai aussi une machine à lire avec Iris et j'ai aussi une plage braille sur les chapeaux pour montrer qu'on peut prendre le relais quand l'ordinateur, la Satel ne suffit pas, on peut prendre le relais avec la plage braille. J'ai aussi un iPhone avec la Satel vocale. C'est vrai que c'est la technologie est très bien. La nouvelle technologie me permet de, sur mon ordinateur, j'ai un logiciel adapté pour l'échec. Je peux faire un échec autonome que je sors par une imprimante. J'ai aussi un logiciel qui est adapté sur mon imprimante, où je peux lire des documents, les enregistrer et les mettre dans mes documents et les transcrire en TXT pour les transcrire sur ma plage braille. Ma plage braille est munie de mémoire. Je peux aussi sur la plage braille mettre des livres audio sur un MP3, sur la plage braille des livres en braille que je peux télécharger, le mettre dans téléchargement et le télécharger comme une clé USB et le lire sur une plage braille. C'est toute la nouvelle technologie. Je vais vous faire une petite démonstration de l'ordinateur et une petite démonstration de la plage braille. Et suite à ça, je me sors de l'imprimante et mon chèque est tapé. C'est normal puisque je n'ai pas de connexion et sinon je peux l'adapter et fonctionner sur Internet comme quelqu'un de voyant, enregistrer la page, mes commandes, je peux faire des commandes par Internet suite à la synthèse vocale comme des personnes voyantes.
suis aussi munie de la plage Braille. La plage Braille, c'est un document. Un document où je peux transcrire. Voilà. Ça fait que j'appuie sur le document, je mets OK, je vais dans Fichier, bien sûr que c'est tout tactile avec le braille. J'ai des molettes pour changer de ligne. Je peux aussi le prendre comme bloc-notes. Je le prends comme bloc-notes et je peux aussi taper du braille avec les petites touches que j'enregistre. Je fais enregistrer sur sous et je l'enregistre dans ma plage braille. Et lorsque je rentre chez moi, je retrouve ce document que j'adapte dans l'ordinateur. J'ai aussi l'iPhone. L'iPhone, comme on discutait tout à l'heure avec. Je vais l'activer. Je passe le doigt régulièrement. Je vais dans mes contacts. Voilà. Après, je peux aller sur mes mails. Je demande un réseau, je l'ajoute. C'est ce service-là qui me permet de télécharger les films. Voilà. Je peux aussi aller lorsque j'ai navigateur. On a aussi météo. Donc, je peux lui demander, je peux aussi lui demander avec sa caisse vocale. Message. Je ne sais pas si ça va fonctionner puisque au niveau de la connexion. C'est pour ça que c'est toujours bien de savoir aussi le manipuler manuellement. Bon, là, il retrouve pas. Envoyer un message. C'est vrai qu'au niveau de la connexion, du coup, il n'arrive pas bien à s'adapter. C'est pour ça qu'on va mieux apprendre manuellement et puis vocalement. C'est vrai qu'on lui demande de rechercher quelque chose sur Internet, il recherche. Rechercher sur le web les salons de coiffure.
et recherche. Je vais vous faire une petite démonstration aussi de la machine à lire. La machine à lire au niveau pour le scanner. Là, j'ai mis en place l'Arduino. Je vais appuyer sur le scanner pour qu'elle puisse me lire la page. La page va être scannée. Veuillez patienter. Fin du document. Là, c'est parce que je le lis, il n'y a rien d'inscrit. Il faut que, puisqu'on ne peut pas voir, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Il y a des images. Oui, et les images, ça ne passe pas. Images. Voilà. Il faut justement. Il y a une image au milieu, il y a des textes. Pas de document manuel. Faut pas que ce soit manuscrit, non? Non, voilà, il ne faut pas que ça soit manuscrit. De toute façon, La page va être au scannée. niveau de la synthèse, c'est pareil. Hein, la synthèse vocale ne fait pas visuellement tout ce qui est photo. Ou alors, si on faut des photos, comme on va laisser sur le terme de Facebook, eh ben, il faut les renommer. Renommer les photos. Les personnes qui mettent des photos, il faut les renommer et la synthèse nous les nomme. La C bleue, E portail dans le rouge, Z4E, et écologie panne et la carte connaît des moments. Une directive est entrée en défi protectrice et favorigneur, lire par 4 résultats, de Blaget dans le rouge, Boulogne-sur-Aisne, l'arrêt une amélioration et le portail, contre OEC 2013. Alors vous avez 3 même, aussi, simite le crottoir, en voilà, je mets sur pause, si je veux, lecture par phrase, lecture par ligne, lecture par tableau, lecture par page, lecture par caractère, lecture par mot, alors si je veux noter un mot, je fais une marche arrière, en, crottoir, le, mythe, si, même, 3, 2013. je peux le faire aussi en caractère, Lecture par phrase, lecture par caractère, il va me dicter, 0, 1, 3, point, T, R, O, I, S, voilà. Je peux le faire aussi par ligne, lecture par mot, lecture par phrase. voilà. 3 même, simite le crottoir, en bas de nombreux habits de la région plantent lors de la chute de la plus spectaculaire enregistrée au bordel. Ta 3e ligne a dépassé d'acceptable à un suffi PS affiche par ailleurs un orange. Qualité suffit à un peu mieux faire. Valdi des Alliés, UK, Paris-Plage. À noter qu'en 2013, les plages du littoral ont enregistré 6 fermetures. C'est arrivé 4 Aussi par tableau, lecture par ligne. Lecture par tableau. par ligne, Lecture par ligne. par Lecture tableau. par tableau. Fois à Cologne, une fois à Escalier à Vibreux. Bon là, ce n'est pas un tableau, mais quand c'est un tableau, on peut aussi avoir la touche plus vite, Plus vite. moins vite. Vitesse normale. Volume maximal. Moins fort. Voilà, tout ce qu'on peut faire dans la nouvelle technologie. Maintenant, je vais laisser la parole à M. Boisdin en tant que malvoyant. Merci Odile. Une démonstration, ça va plus montrer un rapprochement qui est déjà assisté. C'est un rapprochement, on a réussi à avoir la météo à 45, c'est bien. Donc, d'accord, une démonstration pour montrer comme ça.
Donc, en ce qui concerne les membres, donc, montrer un logiciel donc, testé qui s'appelle Unitect Express. Donc, tout à l'heure, on vous a cité différents logiciels, donc le Unitect, le GeoGebra, on a vu. Donc, le Unitect existe en plusieurs versions. Vous avez le niveau 1 qui est simplement magnifier à l'écran, donc ça peut être travailler qu'à l'écran, il n'y a pas de synthèse vocale. Le Unitect niveau 2 il intègre une synthèse vocale. Et vous avez également Unitect Express, donc j'ai là, qui est une version simplifiée, si on veut, de Unitect niveau 1. Donc, il n'y a pas de synthèse vocale, uniquement l'affichage de l'écran qui est amélioré. Vous avez plusieurs fonctions. Vous passez rapidement dessus, puis vous allez mettre par exemple en play. Là, il n'est pas configuré comme je l'ai fait là-dessus pour j'ai un peu mal, que là, on voit que le pointeur est un peu petit. Bon, d'habitude, il est un peu plus grand. Je vais le mettre en couleur et pointeur, ici. Est-ce qu'il a activé Il y a un le truc qui. Le texte n'est pas activé. Ah oui, c'est ça, il y a un truc qui est pas. C'est pas le bouton, ouais. Il y a un truc qui. Attendez, je vais changer de code. Il y a un truc désolé sur un jeu de On peut juste cliquer sur lequel. C'est celui au milieu. Attendez 2 petites secondes, quittez pas tout de suite. Je pense que. Ah, sur le bouton. Bah ouais, comme. C'est arrêt, ça. Bah, c'est démarré. Ça marche ou à arrêté. Ah oui, d'accord. Je pense. Je connais pas la version express. Non, moi non plus. C'est pour ça que c'est plus perdu. Et la version express est payante aussi, je suppose. Donc, on retire la configuration par défaut. Donc, il y a affichage de la cible au niveau des couleurs. En gros, c'est la version vidéo. On peut le revenir temporairement. Là, je reviens sans cliquer. J'arrive sur la zone d'affichage normal, entre guillemets. On remet les couleurs standards. Et sinon, si je clique, ça revient. Autrement, si je clique, ça reste permanent jusqu'à la prochaine modification. Donc, pareil, les pointeurs, donc là, ça marche, on peut modifier les couleurs à l'intérieur du pointeur. Pareil pour le curseur, différents modes d'affichage, donc la barre, avec éventuellement la triangulature au-dessus et en dessous pour mieux repérer dans le texte. Alors, cet outil très bien, donc notamment des déficiences visuelles comme des problèmes de photophobie, par exemple la rétine supplémentaire, ce qui est mon cas. Donc, photophobie, c'est-à-dire qu'on est facilement envahi par le blanc, pardon, parce que c'est trop clair pour longtemps. De façon standard, les documents Word, par exemple, les fichiers texte sont très souvent écrits en caractère noir sur fond blanc. Pour lire ce document, il y a trop de blanc sur l'écran, et les techniques n'arrivent pas à lire le texte. Donc, voilà l'intérêt de. Bon, sachant qu'avec Windows, maintenant, il y a des fonctions d'accessibilité, il y a des choses qui sont faites, qui sont intégrées en standard,
Et bon, avec un logiciel dédié, il y a quand même un peu plus de GPS et plus de fonctions. Donc, par contre, si l'inconvénient de la version vidéo, c'est notamment lorsque vous avez des photos. Il est comme un peu en mémoire que d'habitude, alors là je suis un peu perdu, je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'ordinateur. Je cherche. Ah oui, sauf que là, si on peut connexion, je vais avoir pas de photos. Je vais essayer de trouver une photo. Donc là, par exemple, ici, la page, je vois bien adresse chez l'introuvable. Je vois très bien, tandis qu'un affichage normal, je suis sûr qu'il y a beaucoup trop de blanc. Donc, assez peu de texte, en fait, il y a énormément de blanc. Là, je vois bien. Donc, je vais en voir. Donc, voilà, je sais pas comment dire, du coup, j'ai dû changer de compte. Je vais pas que je un petit peu. Bon, pas grave, il y aurait des images perso. C'est pas du tout, je sais pas ce que c'est, donc je vais passer à autre chose là. C'était un modèle professionnel, donc on va pas avoir trop de soucis. Vous voyez, on travaille dans le domaine ferroviaire. Bon, voilà ce que ça donne en version vidéo, donc c'est vraiment pas pratique. Donc pour un malware, une fois qu'on a repéré ce qu'on voulait voir, bon là si je reviens temporairement en mode affichage normal, en sachant, en ayant une idée au départ de ce que c'est, je vais réussir à analyser l'image. Par contre, si je ne sais pas ce que c'est, je vais encore en normal. Voilà. Donc là, j'arrive à reconnaître, mais bon, sauf que autour, il y a déjà beaucoup de blanc qui perturbe un peu. Là, on peut enlever la photo, là, il y a beaucoup de blanc. Donc voilà, alors l'intérêt de ce logiciel, c'est qu'on peut vraiment très facilement passer d'une configuration à l'autre, une configuration standard. Donc on peut vraiment très rapidement passer d'une configuration à l'autre. Donc je ne sais pas si vous avez des questions pour Olivier, pour moi si vous avez quelques précisions. Alors j'ai peut-être prêt, c'est une version démo. On a parlé tout à l'heure de version démo, que bon, sont des logiciels, bon, il y a un logiciel gratuit qui a été cité, mais après les logiciels payants sont parfois relativement chers. Donc il y a des versions démo. Donc la version jauge que vous avez montré au livre, avec la tech locale est en démo 40 minutes. Vous avez les GText niveau 1, niveau 2, qui est en démonstration pendant très longtemps, je ne sais plus combien. 60 jours. 60 jours, pendant 60 jours. Et après, le GText Express, là, c'est 20 minutes, il me semble. Alors, c'est assez court. Donc, sachant que c'est une version simplifiée de GText numéro 1, ce qu'on peut faire, c'est de télécharger la version démo de GText, la tester, voir si on est content. Et ensuite, bon, pour voir si l'extrait de la version simplifiée de GText Express, comme ça, à ce moment-là, on peut essayer GText. Alors, 20 minutes, sachant, quand on dit 20 minutes, la démo est valable 20 minutes. Alors, ensuite, pour redémarrer l'ordinateur, vous avez le droit à une nouvelle session. Mais bon, redémarrer l'ordinateur depuis 20 minutes, c'est quand même très confortable.
Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, d'abord, développer une tech et essayer une tech numéro 1, puis ensuite tech express. Voilà, pour moi, ça me suffit pour l'instant. Bon, c'est ma maladie pour les malvoyants, ça peut évoluer. Après, je serais peut-être amené à passer à la santé médicale. On s'y fera, on est préparé. Donc, sachant que si jamais il faut y passer, je suis déjà d'excellente formatrice, je pense que ça devrait aller. Quand on a ajouté cette version de la version de tout à l'heure, on parlait des modalités de financement. Donc, effectivement, la GFIP pour l'entreprise privée, le FIP-HFP pour la fonction publique. Depuis la loi de, je crois que c'est la loi de 2005 d'accessibilité, mais j'en suis pas tout à fait sûr, les entreprises, les grandes entreprises peuvent signer un accord de branche. C'est-à-dire que si elles n'ont pas un quota au lieu de, en fait, la GFIP par les fonds, ce sont des entreprises qui n'atteignent pas le quota d'emploi de personnes handicapées, qui doivent payer une compensation, une amende, on fait ça comme on veut, à la GFIP, en l'occurrence, qui s'est harmonie de faire de redistribuer l'argent pour des aides à l'emploi de personnes handicapées, et ainsi de suite. Alors, les grandes entreprises, au lieu de verser à la GFIP, qui est un organisme national, peuvent signer un accord de branche. Donc, c'est l'entreprise qui signe un accord avec les partenaires sociaux, donc les syndicats, et le fonds, la somme qu'elle devrait verser à la GFIP, elle le gère elle-même, par d'accord avec les partenaires sociaux, donc elle gère en interne pour mener une politique handicap interne à l'entreprise, au groupe. Donc ça peut être notamment l'adaptation pour le travail, donc en l'occurrence Tech Press, qui est l'entreprise qui l'a financé. J'ai rien déboursé, c'est l'entreprise qui l'a financé, donc les projets d'additifs et leur renouvellement qui a été un complément puisque c'était pas entièrement remboursé, payé par l'entreprise également dans ce cadre de l'accord de branche. Depuis, j'ai été mis en arrêté de deuxième catégorie, j'ai arrêté de complètement travailler, comme des dans l'entreprise encore. Lorsque j'ai arrêté de travailler, l'entreprise m'a dit que je pouvais garder son texte presse. Là, sachant que pour le garder, il faut désinstaller. Lorsque vous achetez une texte presse, vous avez le droit, je crois que c'est 8 installations. Successive, hein, c'est-à-dire que vous avez installé sur un ordinateur, si on prend un, pardon, vous devez l'installer sur lui-même. Alors, moi, si on prend, je ne sais pas comment ça marche. En fait, pour faire une nouvelle installation, vous devez désinstaller, sachant que c'est enregistré par Internet chez le fournisseur, donc il va enregistrer la désinstallation du premier ordinateur, puis vous pouvez le réinstaller sur un autre. Donc, vous avez le droit de le faire, de mémoire, je crois que c'est 8 fois. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu l'installer maintenant sur désinstaller de mon ordinateur professionnel avant de quitter l'entreprise. Donc, ce qui m'a demandé de faire ma DRH. Et ensuite, je vais m'installer sur mon ordinateur personnel. Voilà. Donc, au niveau de l'entreprise, il y a certainement beaucoup d'aides, faire des financements qui sont possibles. Il y a une étude anciennement qui est très importante. Merci bien. Merci beaucoup. Vous avez peut-être quelques questions? On a posé 3 interviews. Moi, j'en avais une. Donc, on a vu qu'il y avait des aides qui pouvaient être octroyées dans le cadre du travail, dans le cadre de l'aménagement scolaire. Et du coup, une personne aveugle ou malvoyante qui a envie d'installer des logiciels dans le cadre de ses loisirs, on va dire quelqu'un qui veut regarder ses photos chez lui, est-ce qu'il y a des aides qui peut financer? Pour ce qui est d'activité personnelle, ça peut être fait dans le cadre de la DPH. Éventuellement, il y a des surmontages justifiés, il y a des financements possibles par la DPH. Il peut être dans le tout ce qui est monté. Alors, ça, c'est difficile pour faire du loyer. Je ne connais pas le complet, mais vous allez faire financer des logiciels spécialisés, des téléphones spécialisés. Alors, pour le téléphone, ça va pour le téléphone. Enfin, ma connaissance, un petit peu possible pour les nouveaux téléphones portables, mais j'ai eu récemment, en tout cas, à ma connaissance, c'est pour les téléphones filaires.
On peut pas avoir tel finalement pour un téléphone portable. Dans le cas de pour un téléphone filaire avec synthèse vocale, ça fonctionne possible. Excusez-moi, au niveau des délais, parce que l'autre jour, l'opticienne nous a dit que pour avoir des aides, en cas d'un agrandisseur vocal, par exemple, eh bien, elle faisait plus les démarches parce qu'elle les faisait avant et que, eh bien, il fallait attendre 2 ans environ pour avoir l'aide et que si on achetait l'appareil tout de suite, eh bien, après, eh bien, ça décourageait un peu, on avait moins de chances d'avoir une aide puisqu'on avait déjà devancé, qu'on avait acheté, donc ça faisait qu'on avait l'argent. Donc, je ne sais pas si vous avez des expériences là-dessus, si c'est vraiment, il faut vraiment attendre 2 ans pour avoir, espérer avoir une aide. Effectivement, très long, 2 ans, ça me paraît vraiment beaucoup. Mais à 1 an, oui, de signes. Maintenant, les places, il va falloir que c'est une départementale, mais qui est surbouclée. Enfin, c'est très long. Oui, mais même avec un an de délai, est-ce qu'il y a une réussite à la fin? Est-ce qu'il y a réussite à la fin? Est-ce qu'il y a vraiment financement? Puisqu'on nous a dit, Après, ce qu'on nous a dit, ce qui est bien, c'est qu'on nous a dit que bien souvent, il dira non, vous avez pu payer. Non, effectivement, c'est une question très intéressante. Tout ce qui est bien sur le programme des places, on doit être entamé à 60 ans. Donc, par exemple, Canal dit ça, passer 60 ans, on considère que la vieillesse normale, entre guillemets, et donc il n'y a pas d'aide. Voilà. Il n'y a pas d'aide. Je peux continuer? Oui. Je travaille dans le milieu aussi, hein, donc je me suis fait, voilà, soit. Il existe des associations, donc d'autres associations. Par exemple, j'en connais une qui est de Boulogne-sur-Mer, qui fait tout le littoral, qui s'appelle Lire et Mieux Voir. Oui. Vous connaissez? Oui. On est de là. Ah, d'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être intéressant. Alors, l'aide au financement, quand c'est plus possible au niveau des LDPH, comme le dit monsieur, voilà, cette association se propose en fait de vous faire un crédit sur un nombre d'années. Donc, tant que vous avez, en fait, parce que c'est des machines quand même qui coûtent 5, 6, 10 000 euros, enfin, qu'on soit clair quand même. Vous parlez pas de ça tout à l'heure, mais on y arrive. Quand même. En fait, ils proposent, enfin, cette association-là, nous, on est dans la région, on connaît bien celle-là avec qui on travaille, permet en gros d'acheter du matériel avec un crédit qui peut être très long. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une machine neuve, par exemple, quelqu'un achète la machine donc, sous ce système-là et décède ou n'a plus besoin de la machine. Donc c'est l'association qui se porte garant pour vous. Et en fait, vous pouvez acheter finalement cette machine qui est d'occasion, certes, mais pour le montant qui reste à payer sur la machine. Donc, enfin voilà, ça vous permet d'avoir du matériel qui fonctionne, par exemple des téléagrandisseurs, pour des prix moins importants. Sachant que cette association-là, enfin, ce qui est super positif, c'est qu'ils garantissent eux le matériel. Si vous achetez neuf demain votre machine, elle sera garantie 2 ans. Voilà, pour être partout. Si vous prenez un crédit entre guillemets sur 5 ans, bon, après ça, il faut regarder les modalités avec eux, hein. C'est sans intérêt, qu'on soit d'accord. Ils vous garantissent la machine pendant le temps que vous prenez le crédit. Finalement, le but du jeu, c'est peut-être pas de le prendre si court que ça. C'est-à-dire que si votre machine, vous la prenez avec eux, enfin voilà, vous arrangez avec eux, si vous la prenez sur 5 ans, pendant 5 ans, c'est eux qui vous la garantissent. Ce ne sera pas le constructeur, par contre, c'est une réparation à faire dessus. Oui. Eux le font. Oui, bon, on est au courant de ça. La question que je me pose actuellement, c'est qu'au niveau des agrandisseurs, il y a beaucoup de progrès. Donc moi, je m'étais acheté un agrandisseur à l'an 2000, bon, qui marche toujours, que j'avais eu à Poulet chez Lissac. Ouais. Et bon, mais là, actuellement, ça continue à se développer, ça progresse assez vite. Donc, l'association n'a pas le dernier cri. Ils ont un modèle, ils ont sélectionné un modèle et c'est le modèle. Donc, c'est pour ça, parce que là, j'aimerais en acheter un et d'ailleurs, j'espérais pouvoir voir des appareils ici. Enfin, j'avais demandé à l'accueil, tout ça, j'avais téléphoné, mais on m'avait dit que ce serait difficile. Mais bon, ce que j'aimerais, c'est pouvoir j'aurais aimé en avoir plusieurs de présenter, puis pouvoir choisir un petit peu, de pouvoir comparer et voilà, choisir ce qui me convenait le mieux. C'est un peu tard, mais il y avait l'autonomie qui apparaît. À Paris.
Ça fait 3 jours, c'était mercredi, jeudi et aujourd'hui. Porte de Versailles. Il y avait un salon Avec pour le handicap. tous les revendeurs de matériel adapté. Ah oui. Alors, ils ont fait ça l'année dernière. Il y a eu Lille au mois de décembre. Et ça serait tous les 2 ans. Enfin, ils vont essayer de lancer ça. Alors maintenant, donc, je me posais la question, c'est que bon, si j'achète moi-même, je vais rencontrer les difficultés pour avoir un remboursement, alors que l'association, c'est eux qui font les démarches, et je pense que comme c'est l'association qui fait les démarches à notre place, ils ont peut-être plus de poids, je ne sais pas. Enfin maintenant, moi j'ai... L'association Valentin Houy, vous connaissez pas? Oui, on est allé une fois. C'est ça, si vous avez tapé à toutes les portes, en fait, la question est plutôt là de ma part. Savoir si vous avez été voir, enfin voilà, il y a un auteur que vous connaissez apparemment, ce que vous avez vu avec la VH. Moi, je n'ai pas voilà, au niveau des financements, je n'ai pas forcément de différentes solutions, mais savoir si eux peuvent vous aiguiller autrement aussi. Ah oui. Bah oui, parce que comme c'est un investissement qui coûte très cher, mais à lire et me voir, il y a une dame de Retina qui a fait la démarche il y a plus d'1 an. Hein. Il y a plus d'1 an qu'elle a son agrandisseur vocal. Elle a eu une réduction d'environ 2 000 €. Mais elle n'avait pas 60 ans. Alors maintenant, je ne sais pas. Parce qu'apparemment, ça, je ne savais pas que c'est un handicap en plus. Ouais. Après, moi, je suis venu au forum de Lire un Miroir l'année dernière à Boulogne. Je ne sais pas si vous y étiez. Comment? Est-ce que vous êtes venu au forum Lire un Miroir? Oui, l'année dernière. Oui. Vous avez vu qu'il y avait le représentant Cécia qui était là. Je sais que vous vous souvenez. Il y avait, le nom, ça ne me dit rien, mais il y avait un représentant qui nous a présenté aussi un agrandisseur, et un agrandisseur vocal, et on a gardé sa documentation d'ailleurs pour voir. J'ai son numéro, parce que j'ai son numéro, si ça peut vous intéresser. Non, oui, mais bon, je pense qu'on a les infos, on a le dossier à la maison, donc il faut. Justement, eux n'avaient pas de. Ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, justement, c'est que eux n'avaient pas de catalogue, parce qu'ils disaient comme ça change assez souvent finalement, on renouvelle souvent le matériel et on a fait le choix de ne pas faire de catalogue. Donc il faudrait qu'on regarde sur Internet pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont actuellement par rapport à l'année dernière, parce que c'est vrai que ça évolue vite. Et puis bon, après ça ne sert à rien d'acheter des trucs que je ne pourrais peut-être pas utiliser. Enfin, selon les personnes, selon le handicap, après selon aussi nous, notre tempérament, etc. On va plutôt choisir tel ou tel truc, enfin bon. Donc j'aurais aimé pour faire le choix, avoir vraiment du matériel, essayer de comparer un peu. Et dernièrement, je suis allée à Optique 2000 à Calais, où ils ont ils ont une spécialiste de la basse vision, hein, donc j'étais allée et elle a un agrandisseur qui n'est pas vocal, mais déjà son agrandisseur, il était très très large. Bon, j'en ai un vieux, le mien ça fait un petit truc carré, et c'est vrai que quand on voit tout ce qu'on peut lire, enfin, on est obligé de repartir tout de suite en arrière, quoi. Donc déjà ça, il m'a semblé que son agrandisseur m'avait paru plus long que ceux qu'on avait vus l'année dernière au forum. De toute façon, c'est sûr qu'on va finir avec des télés, ce sera la taille de vos télés finalement. Oui, alors, il y a des vidéos agrandisseurs qui peuvent être mis sur un poste de télévision ordinaire. Aussi, oui, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, vous achetez le vidéo agrandisseur, il est relié par HDMI avec sur la télé, et puis